ça dépend quel type de course j'organise. Enfin, là, je prépare un double Iron le 9 mars en Floride. Bon, là, ça va, finalement, c'est la distance la plus courte de l'ultra triathlon. Mais c'est déjà 7,26 de nage, 360 de vélo et 2 marathons. Un Ironman, c'est 3 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, c'est-à-dire 42 km, 195 mètres. Et l'ultra triathlon, c'est des multiples de ces distances-là. Alors, il existe le double, le triple, le quintuple, le déca, et il y a au-delà, mais c'est des distances plus exotiques. Pour l'instant, ce qu'on retient évidemment de mes performances, c'est l'année dernière d'avoir fait 2 décas en moins de 2 mois et d'avoir gagné le second au Mexique, avec le record du Mexique d'ailleurs, et le meilleur temps dans les 3 disciplines. Et donc un déca, c'est 38 km de natation, 1800 km de vélo et 422 km à pied, 10 marathons. Et j'ai dormi 15 heures, réparties de manière très épisodique. Mais tout est programmé en quelque sorte. Alors si on prend le cas du Mexique, j'ai gagné donc en 8 jours et 20 heures, en dormant 15 heures. Et ce qu'on applique notamment pendant la course, puisqu'on n'a pas la cabine qui est derrière moi, on fait de la cryothérapie, mais avec une réaction d'huiles essentielles. Et notamment beaucoup pendant la course à pied, entre chaque marathon, comme je ne fais pas de grosses nuits, en gros on fait un arrêt d'1 heure, 1 heure 15. Immédiatement on me met l'application de 2 huiles essentielles, françaises d'ailleurs, sur les jambes, et on me met un cellophane qu'on comprime de plus en plus pour pénétrer de plus en plus. Alors ça n'a pas l'effet de la cryothérapie qui est derrière moi, j'expliquerai pourquoi, mais juste ça évacue les toxines. Et l'avantage par contre d'une cabine comme celle-ci, quand l'on est à proximité comme moi à Colmar, parce que c'est juste à côté, c'est que du coup je peux, après un gros entraînement, des gros blocs d'entraînement comme le Tour d'Alsace vélo non-stop, on fait ça pour s'entraîner évidemment, 1800 km de vélo ça s'improvise pas, et donc on provoque plusieurs micro-traumatismes comme des hématomes, on va dire, comme des coups, et la cryothérapie à l'azote notamment, comme on descend très bas en température, ça favorise la récupération, ça va plus profond dans les tissus et on récupère mieux physiquement, mais également mentalement. Ça fait un effet de bien-être. C'est très court, mais plus efficace. Mais la sensation quand on est dedans, on va dire, c'est assez doux en fait. Hein. C'est pas de l'eau froide, c'est un gaz. Donc c'est doux, il n'y a pas de contact vraiment physique. Et puis évidemment, on n'y reste pas 1 heure, donc on y reste 3 minutes. C'est à la fois court et long. On a une sensation de froid, mais je pense que c'est court, donc l'information du cerveau, on grelotte pas, je veux dire.